Merci de suivre cette édition de l'actualité sur la RTB. Le sommet, les agents des communes de Dori, de Tenkodougou et de Dédougou se familiarisent avec les outils de planification et de gestion urbaine. Des outils qui devraient permettre à ces communes de faire des projections à court et à long terme en matière d'urbanisation. Et puis les conditions d'études des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UCAO s'améliorent. Ils viennent de bénéficier d'un amphithéâtre de 800 places assises, une infrastructure qui marque le point de départ de la construction du siège de ce temple du savoir. Bonsoir et bienvenue. Les agents des communes de Dori, de Tenkodougou et de Dédougou sont en formation dans la cité des Banquis. Au menu des échanges, les outils de planification et de gestion urbaine. Le ministère en charge de l'habitat et City Alliance en sont les initiateurs. On fait le point avec Lassina Ouattara, Karim Ouedraougou. Dédougou, Dori, Tenkodougou sont les trois communes secondaires du programme Pays urbain du Burkina après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et c'est dans le souci de renforcer les capacités de ces communes dans la mise en œuvre des outils de planification et de gestion urbaine que se tient ce séminaire de 48 heures à Dédougou. Une ville, pour réussir sa construction, il faut savoir planifier, se projeter dans le temps, etc. Et c'est ça l'objet de la planification urbaine et qui est principalement pris en charge dans notre pays par les schémas directeurs d'aménagement d'urbanisme et les plans d'occupation des sols. C'est ces outils qu'on va bien expliquer aux animateurs de la ville aujourd'hui. Ce séminaire est la bienvenue selon les participants. Ils s'engagent à partager les connaissances reçues avec les autres acteurs des municipalités qui ne sont pas conviés à ce séminaire. Cet espace qui nous est offert donc, pour bénéficier des outils de gestion durable de nos communes, nous pensons, nous-mêmes nous en avions besoin et vraiment nous organiserons pour partager l'information reçue ici donc avec les autres conseillers municipaux qui n'ont pas pu prendre part. À l'issue du séminaire, le programme a remis du matériel informatique aux dites communes pour le renforcement de leurs dispositifs de gestion de données urbaines. De Dédougou, nous nous rendons à Bobo-Dioulasso pour cette action de grâce des étudiants ainsi que l'administration de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UCAO. Ils ont rendu grâce au Seigneur pour leur nouvel amphithéâtre tant attendu, une infrastructure de 800 places assises qui marque le point de départ de la construction du siège de l'université. La cérémonie de bénédiction de l'infrastructure avec Martin Zerbo et Amadou Lougué. Unis ici par la prière, étudiants, encadreurs et personnel administratif de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, implore le Seigneur afin qu'il bénisse ce nouvel amphithéâtre qui marque l'emplacement de l'unité universitaire ici au quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso. Nous voulons demander à Dieu de prendre sous sa protection tous ceux qui vont fréquenter ce local, y venant soit pour enseigner, soit pour apprendre. Que la bénédiction de Dieu les accompagne et surtout qu'il ouvre leur intelligence et leur cœur à la vraie sagesse. Un amphithéâtre de 800 places assises pour les étudiants. C'est la plus grande salle de cours de l'UCAO depuis l'ouverture de ses portes à Bobo-Dioulasso en 2005. Ici, depuis 11 ans, nous avons commencé petitement à démarrer la communauté universitaire. Elle est déjà bien formée, elle est forte de plus de 1000 étudiants. Il nous faut maintenant venir sur notre site qui est ici. Bon, le site, vous voyez, nous sommes en plein chantier. Et donc, ce geste de ce soir, ce que Monseigneur vient de faire, a une grande importance pour nous. L'UCAO continue toujours de dispenser ses enseignements sur 3 sites différents dispersés dans la ville de Bobo-Dioulasso. La réalisation de cet amphithéâtre marque donc le début d'une unification. Les étudiants de l'UCAO Bobo seront formés ensemble ici d'ici 2020 selon les premiers responsables de cette université privée. La communauté catholique de la région de l'Est, elle était en communion à Boudangou pour le 12e pèlerinage diocésain, une cérémonie au cours de laquelle les fidèles ont été interpellés à être le ferment pour un monde nouveau, uni où la paix et la justice seront les maîtres mots. Le reportage de Aimé Douamba et Mahamadi Aouedraogo.
Tous les moyens sont bons pour aller à la rencontre de son Seigneur à Boudango. Ils sont nombreux ces fidèles catholiques du Goulmou qui prennent part à ce pèlerinage diocésain de Fadangourma, un pèlerinage célébré sous le thème « À travers des CCB restructurés, familles chrétiennes œuvrent pour la noce du royaume de Dieu et pour un monde d'unité, de justice et de paix ». L'Église organise des pèlerinages, c'est pour obtenir des grâces, vivre intensement la foi et se souvenir que nous sommes des gens de passage. Il faut que tous les Burkinabés travaillent pour qu'on ait une société qui s'entende. De la liturgie en passant par des conseils, pour garder une inspiration de sainteté, les pèlerins en ont eu pour redynamiser leur foi. Tous s'engagent à propager le message dans leur entourage. Pour le message de l'homélie, vraiment j'étais touchée parce que le père évêque vraiment est allé à la base pour toucher individuellement chacun, interpeller chacun à cultiver la paix, à cultiver l'union en communauté. Toute religion, c'est d'abord l'amour. Et pour nous fidèles catholiques, l'amour, c'est d'abord la tolérance et aimer l'autrui. Et en cela, nous trouvons que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et d'important que le Père évêque évoque ça. Nous avons foi que nous sommes en tout cas ensemble ici avec Jésus. Et nous croyons que vraiment tout ce que nous allons demander, il va exaucer. Des chants et des louanges à la gloire de la Vierge Marie ont marqué ce 12e pèlerinage diocésain de Fadangourma dans la région de l'Est. Puisque nous sommes à Fada, nous y restons pour cette main tendue de l'association Boami Yaba vers les orphelins et autres enfants démunis. Elle leur a remis des produits de première nécessité, un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aimé Douamba, Clarisse Nikiema avec la voix de Mahamadi Ouedraogo. L'association Boami Yaba au chevet des orphelins et enfants vulnérables de la commune de Fadangourma. Des kits composés de nattes, de seaux et de savon, d'un coût global de 450 000 francs CFA, sont entre autres soutiens qu'elle apporte à une cinquantaine d'enfants démunis de la cité de Nyandabili. On ne peut pas parler de développement sans quand même prendre en compte quand même la préoccupation des enfants. C'est ce qui nous a vraiment motivés à tout moment de faire ces genres d'activités en leur faveur. Ça permet aux enfants vraiment de s'épanouir, également de ne pas se sentir stigmatisés. Nous les soutenons sur le plan scolaire, sur le plan également alimentaire, nous leur donnons également des vivres à tout moment. Nous faisons des VAD pour voir comment est-ce qu'ils vivent dans leur famille d'accueil. Une opération de solidarité qui rencontre l'assentiment du parrain tout comme les bénéficiaires. C'est une œuvre qui est au cœur du Seigneur. Tout simplement, s'occuper des enfants pour leur bien-être, ça fait partie de ce que la Bible nous recommande. Voilà pourquoi nous apprécions cet acte de ce soir. Et nous voulons demander à beaucoup d'associations de vouloir aussi imiter le pas. Je suis très contente. Ce cadeau va me permettre de me laver, de me coucher sur la natte. Je veux me brosser les dents, me pommader. Créée en 2008, l'association Boami Yaba œuvre pour la lutte contre les inégalités des couches sociales à travers le soutien des orphelins et des veuves. Retour à Ouagadougou où l'École nationale des régies financières a organisé son traditionnel cross de rentrée académique. C'est dans l'union et la convivialité que s'est tenue la 5e édition à laquelle ont pris part des élèves d'autres écoles de formation. Le cross a été suivi pour nous par Bilidou Bazongo et Mounira Kiri. Un peu de sport pour les stagiaires de l'École nationale des régies financières, une course d'endurance et des étirements pour annoncer la rentrée académique 2016-2017. L'ENAREF a été certifié ISO. L'ENAREF est en train de relire donc ses programmes. L'ENAREF a accueilli encore de nouveaux étudiants de pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. Et pour nous, c'est un plaisir de les accueillir et puis ensuite donc, de montrer que le sport donc, est quelque chose donc, qui peut magnifier, qui peut rassembler l'ensemble des acteurs de l'école, de nos partenaires. Rassembler les acteurs de l'ENAREF autour de la même vision et souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves, c'est l'objectif de ce cross. Un moment de retrouvailles salué par les étudiants. Le cross représente un moment de retrouvailles
un moment de dire bonne arrivée à ceux qui nous ont rejoints à l'école, un moment de convertir nos énergies qui étaient déjà consacrées au boss, à aider l'organisme à ce qu'on puisse être en bonne santé. C'est vraiment une occasion de fraternité. Ça nous permet déjà de vivre la fraternité entre écoles et entre nous-mêmes, les écoles nationales des élèves de l'École nationale des régies financières. De l'ENAREF à la station-service, en passant par l'échangeur de l'Est, les élèves de l'École nationale de la police, de la douane et bien d'autres sont venus apporter leur soutien à l'ENAREF pour une bonne rentrée académique 2016-2017. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir et à demain.